À l'heure où tout va très vite par chez nous, où le rendement et la productivité est à son paroxysme avec l'arrivée de l'IA, certaines personnes partent dans un ashram se reconnecter à leur sens, à la nature et aux principes simples de la vie. Bien que nous ayons internet, les questions concernant les ashrams restent présentes. Les doutes de vivre une expérience de ce genre peut encore faire peur à certaines personnes. Palu, eau non potable, méditation toute la journée, secte. Les questions qu'on a pu me poser sur Instagram et celles que j'ai pu voir sur les forums sont nombreuses. Et bien aujourd'hui c'est simple, je vais te raconter mon expérience de 6 semaines dans l'ashram d'Ama, dans le Kerala. Que fait-on? Eau potable? Est-ce dangereux d'y aller tout seul? Quel bienfait ce genre d'expérience procure? Je réponds à ces questions avec une petite surprise immersive en fin de vidéo. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser qu'elle est sponsorisée. Non, pas du tout, c'est juste que je vais vous faire la première présentation de cette chaîne en live. Ouais, c'est marrant. Donc moi c'est Zixama, je viens tout juste d'arriver au Japon pour un visa d'1 an et demi. Donc sur cette chaîne, c'est très simple, on parle de voyage, de spiritualité, d'entrepreneuriat, avec des outils de productivité, style Notion, tout ça. Et puis forcément du Japon, parce que je vais y vivre pendant quelques années. Donc c'est le but de cette chaîne, vous parler de tout ça. Donc si tous ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et puis c'est parti, on peut commencer cette vidéo. Alors avant de répondre à toutes vos questions, je vais tout simplement vous dire comment aller dans l'ashram d'Ama. C'est très simple, vous prenez l'avion de l'aéroport de Charles de Gaulle direction Kochi. À Kochi, vous prenez un taxi, vous en avez pour 3 heures. Je parle ici pour tous les ratata et ratatak qui me regardent. Et c'est très simple, En France, 3 heures de taxi, ça coûte 500 €. Et en Inde et au Kerala, ça coûte 5000 roupies. 5000 roupies, ça fait 55 €. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas cher pour 3 heures de taxi. Et si vous êtes vraiment un maître sprinter, un rat, mais vraiment de haut de gamme, vous divisez le prix, vous y allez à plusieurs, comme ça vous pouvez diviser ce prix là par plusieurs personnes. Voilà, c'est le petit tips pour tous les rats qui vont regarder cette vidéo. Sinon, avant de répondre aux questions, vous pouvez également prendre le train qui va vous emmener directement à l'ashram ou à une station à 5 minutes de l'ashram. Après il faut prendre un rickshaw pour y aller. C'est une expérience, le train c'est vraiment un truc à vivre, je vous le conseille fortement. Alors avant de commencer sur qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment la question qu'on m'a le plus posé, qu'est-ce qu'on fait dans un ashram, est-ce qu'on se fait pas chier? Je te demande pardon. Je vais y répondre juste après. Là je vais vous répondre à toutes les petites questions, on va dire tous les doutes. Je vais éclairer toutes les personnes qui ont un peu des doutes sur est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il y a l'eau potable, tout ça. Donc je vais y répondre très rapidement et puis après je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait une journée classique dans un ashram. Donc c'est parti. Donc est-ce dangereux? La réponse est non, franchement. Principalement en fait dans le sud de l'Inde, c'est vraiment pas dangereux. Le Kerala, c'est pas une région dangereuse de l'Inde. Pour moi, c'est un peu plus craignos ou un peu plus un peu plus hardcore. Ça va être dans le nord de l'Inde, mais alors dans le sud de l'Inde, c'est vraiment c'est pas craignos. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors encore plus dans l'ashram d'Ama, vous pouvez même y aller tout seul, toute seule. C'est surtout les filles qui m'ont posé cette question-là. Vous pouvez y aller absolument toute seule dans l'ashram d'Ama. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur la plage toute seule. Vous risquez absolument rien. Il y a énormément de personnes. De toute façon, je n'ai pas envie de dire les 3 quarts parce que je sais pas, mais j'ai envie de quand même vous dire les 3 quarts. Je vais vous dire les 3 quarts parce que c'est ma chaîne, voilà. Donc, zéro crainte à ce sujet. Eau potable, bien sûr qu'il y a de l'eau potable. Pas besoin d'acheter des bouteilles à chaque fois en bouteille en plastique. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui achètent une gourde et en fait vous avez des robinets drink water, donc là c'est de l'eau potable, et vous avez d'autres robinets où c'est pas marqué drink water en grand au dessus, qui fait que ce sont des robinets pour se laver les mains ou alors laver sa gamelle après avoir mangé. Mais en tout cas oui, il y a de l'eau potable et j'ai même envie de vous dire heureusement. Dress code est-il strict? J'ai envie de dire la réponse est oui, non. Si vous voulez ma réponse, la réponse est non, c'est pas strict du tout parce qu'on est dans un ashram encore une fois de plus. Donc si les personnes qui pensent arriver là-bas, il fait chaud, ils veulent se mettre en bikini ou torse nu, forcément que c'est pas possible. Les débardeurs sont interdits, les mini-jupes pareil. Maintenant si vous avez un bermuda qui cache les genoux ou une robe vous voyez assez longue et vous avez un t-shirt, vous avez juste besoin d'un t-shirt pour les garçons. Pour les filles vous pouvez mettre un débardeur avec un voile qui cache vos épaules. Enfin je veux dire, il n'y a rien de strict là-dedans, encore une fois de plus ça reste un ashram. Donc heureusement qu'on n'y va pas en bikini quoi. Maintenant la nourriture indienne, pas trop épicée. J'ai envie de dire ça dépend si vous avez voyagé en Indonésie, Inde et en Asie. La réponse on va dire
C'est terrifiant. Et non, si vous avez déjà voyagé, si vous avez jamais voyagé ou si vous n'êtes pas sorti de l'Europe, j'ai envie de vous dire, faites attention quand même, parce que oui, comment dire, la nourriture indienne peut être épicée pour certaines personnes, et j'en ai vu passer une semaine aux toilettes, hein, parce qu'ils avaient mangé trop indien les premiers jours, vous voyez, ils étaient trop contents de partir de la France, dire ouais, je vais manger que de la food indienne. Et ben, je peux vous dire qu'après ils ont modéré leur nourriture, parce que oui, pour tous les petits babtous fragiles au niveau du ventre européen, et bah la nourriture indienne peut être épicée, donc c'est à vous de voir, faut faire gaffe quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Petit bonus, j'avais noté, il y a une piscine, ça c'est incroyable quand il fait chaud, il y a une piscine à l'ashram où vous pouvez, donc forcément c'est divisé entre hommes et femmes, il y a un temps pour les hommes, un temps pour les femmes, et là pas besoin d'avoir une combi de plongée, hein. Vous pouvez y aller torse nu pour les mecs en short de bain, pour les filles je sais pas, le dress code spécialement pour les filles pour aller à la piscine, mais en tout cas vous avez le droit à entre 2 et 4 heures de piscine par jour, donc ça c'est vraiment stylé. Donc qu'est-ce qu'on fait dans l'ashram, et également est-ce que c'est pas inconfortable? En fait là c'est vraiment une question de mindset. Plus vous allez avoir voyagé dans votre vie, plus votre cerveau il va avoir des choses à comparer. Parce que qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau si vous êtes toujours resté en France, vous arrivez en Inde, bah vous allez arriver en Inde, il va direct comparer avec ce qu'il connaît votre cerveau. Donc si vous connaissez que la France et le confort de la France, vous allez arriver en Inde, ça va être un choc entre guillemets pour lui, vous voyez. Donc là soit vous allez avoir plusieurs jours d'acclimatation avant qu'il commence à prendre l'habitude comment fonctionnent les choses ici en Inde, ou soit vous êtes outré, choqué, vous rentrez en France. Alors que si vous avez voyagé dans plein de pays dans votre vie, et ben votre cerveau il va arriver en Inde et puis il va pouvoir comparer. Ah ouais tiens ça ressemble à tel ou tel pays. Ah ça j'ai déjà vu ça dans tel ou tel pays, vous voyez. Et forcément bah, votre acclimatation elle va être 10 fois plus simple. Là je prends un exemple tout bête, je suis arrivé au Japon hier, j'ai l'impression de vivre dans un hôtel 5 étoiles en fait, alors que le Airbnb que j'ai pris, il n'y a rien d'exceptionnel, vous voyez. Mais comme j'ai vécu, je viens de vivre 6 mois dans un ashram en Inde, bah forcément quand j'arrive là au Japon, le cerveau il se dit mais attends c'est un palace ton truc, vous voyez, parce que forcément il compare. Et donc plus vous allez voyager, plus vous allez avoir comment dire, des moyens de comparaison, enfin votre cerveau va avoir des moyens de comparaison, et ça c'est ultra important, et c'est ce qui s'appelle l'ouverture d'esprit. J'ai juste une chose à vous dire, voyagez, voilà. Alors maintenant, je vais répondre à la question que tout le monde m'a posée, forcément, que fait-on dans un ashram? Alors je précise, je l'ai noté, je précise que rien n'est obligatoire. Peut-être que le seva, enfin c'est pas obligatoire mais c'est préconisé de faire au moins un seva de 2 heures par jour forcément. Si vous savez pas ce que c'est un seva, je l'ai expliqué dans cette vidéo, je vous la mets juste ici. On commence donc à se lever à 4h30 du matin ici, hein, ou 4 heures pour les gens qui aiment méditer juste avant. Et personnellement moi je me levais à 4h, j'arrivais à 4h15, 4h20 dans le hall, je méditais pendant une demi-heure et puis on attaque l'Arshana à 5h du matin. Donc l'Arshana qu'est-ce que c'est? Je répète, c'est les 1108 noms. Donc 1108 noms, ça va être 1108 phrases, hein, 1108 mantras que vous allez faire en dévotion à votre divinité. Donc votre divinité par exemple pour les Indiens c'est Krishna, pour les chrétiens ça peut être Jésus, enfin vous voyez, ça reste de la spiritualité. Donc la spiritualité c'est ultra ouvert, vous pensez à qui vous voulez quand vous faites votre dévotion, il n'y a pas de problème, tout est ouvert. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça dure 1 heure, il y a le petit chai des familles. Et ça c'est vraiment le truc banger ici. C'est à 6h15, 6h30 là. L'atmosphère elle est incroyable. On se croirait dans la Soul Society dans Bleach. Tu prends ton petit chai, il y a les corneilles qui... C'est un truc de ouf. Bref, vous prenez le chai, après qu'est-ce que vous faites de 7h à 9h? Bah, vous faites ce que vous voulez, il y en a qui vont retourner se coucher, il y en a d'autres qui vont manger, vous pouvez aller faire du sport, aller faire du yoga, tout ça. Donc, aller méditer sur la plage, c'est comme vous voulez. Vous attaquez le seva de 10h30 à midi et demi généralement, donc c'est entre 10h et midi, enfin 10h, 10h30 et midi et demi. Seva, donc travail désintéressé. Ensuite, pause, midi et demi, 14h30. Vous mangez où vous voulez, soit indien, soit au western restaurant, donc truc européen. Ah non, je ne l'ai pas précisé. Il y a un restaurant européen pour tous les petits babtous fragiles que je vous ai dit là, qui ont mal au bide.
où vous pouvez manger pasta, pizza, burger, salade, tout ça. Comme ça, si vous avez le ventre fragile, vous pouvez quand même manger. J'avais oublié de le préciser, c'est ultra important. Bref, après de 14h30 à 16h30, un nouveau Seva des familles que vous me faites. 17h, méditation guidée avec Ama. C'est juste incroyable. Pour vous donner un point de comparaison, là je vais vous donner mon expérience personnelle. Quand je médite, au bout de 15 minutes, je sens les vibrations au niveau de ma peau. Vous voyez, je sens les vibrations. C'est vraiment un truc que je kiffe. En fait, on va dire qu'entre 0 et 15 minutes, ça me fait pas chier de méditer, mais presque. Tu dis des gros mots, toi, sinon, parfois? Et une fois que je rentre dans cet état méditatif, je pourrais rester des heures, j'adore ça. Ici à l'ashram, quand on fait la méditation guidée, cette sensation-là, tellement qu'il y a une énergie de ouf, en 5 minutes, je suis en train de vibrer sur ma chaise, c'est un truc de ouf. Donc, méditation guidée entre 15-20 minutes. Ensuite, un satsang. Un satsang, c'est une prise de parole d'une personne qui va expliquer, je sais pas moi, comment il a rencontré Ama, comment la spiritualité pardon, a changé sa vie, tout ça. Ça dure une demi-heure, c'est vraiment stylé, c'est très très inspirant. Et puis ensuite les bhajans. Donc les bhajans, c'est des musiques, encore une fois de plus, une dévotion envers votre divinité, celle que vous voulez, vous la choisissez. C'est libre à chacun, mais en tout cas c'est des chants que vous allez faire sur votre divinité, c'est voilà, c'est des chants spirituels. Et donc après ça, bah, il est 20h30, vous mangez. Donc vous mangez en une demi-heure, une heure, il est 21h30. Pour les mecs qui se lèvent à 4h comme moi, je peux vous dire que vous êtes crevé et vous allez direct vous coucher. Ou alors si vous voulez coucher un peu plus tard parce que vous n'allez pas à l'Arshana, vous pouvez rester dans le hall, discuter avec les gens, tout ça. Et vous pouvez même faire un darshan avec Ama. Le darshan, j'en ai pas parlé. C'est Ama qui va vous prendre dans ses bras et vous allez vraiment sentir une énergie incroyable quand vous allez faire un darshan. Alors, il y en a, ils vont rien sentir, d'autres, ils vont plus sentir. Ça dépend de chacun, en fait. C'est pour ça que je préconise. C'est dur de mettre des mots sur une expérience comme celle-ci. Il faut vraiment le vivre, en fait. Vous voyez ? Il y a plein d'expériences, j'en pense à une, mais... On rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Tout à fait, Philippe. C'est une expérience à vivre. Vous pouvez pas mettre des mots, en fait, sur ce genre d'expérience là. Il est possible d'avoir des séances d'astrologie, soins ayurvédiques, consultations médicales ayurvédiques, des massages, tout ça. Si vous faites pas de Seva l'après-midi par exemple, vous pouvez avoir une consultation astrologique, tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses à faire et c'est pour ça que je vais clore cette question sur cette réponse là. Énormément de personnes qui veulent venir à l'ashram, ils arrivent ici, ils se disent je vais me faire chier. Ils partent au bout de 2-3 semaines, ils se disent je vais revenir, j'ai fait que un quart de ce que je voulais faire. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à expérimenter, tellement de choses à voir, que vous n'avez pas le temps de tout faire d'un coup. Et souvent on est obligé de revenir une deuxième fois. Parce que voilà, il y a plein de choses à faire. Donc pour répondre à la question de est-ce qu'on se fait chier à la bah, la réponse c'est clairement non. Je vous promets que les journées ici passent à une vitesse folle et ça c'est ultra important de le préciser parce qu'on a souvent cette idée qu'on va méditer toute la journée dans l'ashram, en tout cas dans l'ashram d'Ama, ce qui n'est pas du tout le cas. Et dernière chose, hein, si vous voulez si vous voulez de la wifi, parce qu'il n'y a pas de wifi à l'ashram, si vous voulez de la wifi, il y a le Coco Bar qui est juste à côté de l'ashram, hein, qui est même juste à l'entrée de l'ashram, où là la wifi est très très bonne. J'ai travaillé là-bas moi pour ma boîte pendant un mois. Donc gros big up à Malou qui m'a vraiment sauvé la vie quand je suis allé là-bas. Ça m'a permis de rester plus longtemps à l'ashram, sinon j'aurais été obligé de décourter mon voyage forcément. Bref, voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, hein. Normalement j'ai fait le tour, j'avais fait une petite note, hein. Commence à être structuré dans cette chaîne YouTube. Semaine prochaine, hein, je viens de la voir en fait. Une question qu'on m'a énormément posée sur ma retraite silencieuse de 7 jours que j'ai effectuée il y a 2 semaines. Elle arrive, je suis en train de l'écrire, je voulais vraiment faire un truc stylé au lieu de répondre à chaud. Elle arrive normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça va dépendre de mon acclimatation ici au Japon. En tout cas, elle arrive, elle est en train d'être écrite, donc voilà. Et puis ça sera officiellement en fait la dernière vidéo de l'arc en Inde avant de passer à l'arc officiel du Japon. J'ai beaucoup parlé. C'est combien de temps? 14 minutes. Je vous ai promis en début de vidéo
quelque chose d'immersif. Eh bien, écoutez, il y avait une soirée religieuse qui durait 7 jours à Ochira, c'est une ville juste à côté de l'ashram d'Amrita Puri. On est allé avec des potes, on a fait on a filmé 2-3 séquences plutôt sympas, vous allez voir, le mood est vraiment incroyable. C'est ça que j'adore dans l'Inde en fait, c'est vraiment que la spiritualité c'est omniprésent dans ce pays-là. Donc, je vous laisse sur ces magnifiques séquences vidéo, et puis moi, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Zixama, namasté.
Verlag, Mediafonwerk.